Donc, la plupart des clients, la plupart des gens viennent dans votre entreprise, non pas nécessairement parce qu'ils veulent acheter. Ils viennent dans votre entreprise et réalisent que vous êtes gentil, vous êtes sympathique. Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que je peux vous aider aujourd'hui? Regardez, on a ça. Regardez, on a ça. Ah, moi, je cherche ça. Ah, mais oui, d'accord, c'est bien, mais malheureusement, on n'en a pas. On a ça comme option. Je pense que c'est aussi bien. C'est d'ailleurs un bon manufactureur ou c'est comme ça que ça fonctionne. Mais malheureusement, j'imagine qu'on dit fort de caractère, souvent chez nous, c'est-à-dire quelqu'un de mal poli. Ok, alors aujourd'hui, c'est un jour très intéressant. Merci à vous. C'est aujourd'hui qu'on répond aux questions. Que je le sache, c'est un moment d'intimité, un moment de fierté, un moment de fraternité. Merci à tout le monde. Merci de faire partie de notre mouvement de grandeur. Merci aux anciens. Vous êtes très appréciés, vous qui nous suivez depuis longtemps. Aujourd'hui, on va répondre à Emma ivoirienne, une entrepreneuse qui a quelques questions intéressantes, besoin de conseils. Nous répondons à ce sujet parce que beaucoup de personnes ont posé des questions très similaires à cet égard. Et je pense qu'il est essentiel, puisqu'on a l'opportunité de kill two birds at the same time. Comment on dit ça en français? Les professeurs en français écrivaient ça. Alors, Emma, pour faire très vite, pour que vous compreniez un peu le contexte, je ne vais pas lire tout ce qui est écrit, sinon ça nous prendra toute la journée. Emma est entrepreneur, elle est une femme courageuse, elle est mère d'un enfant, maman célibataire. Elle a eu l'opportunité d'aller étudier à Paris pendant quelques temps. Elle s'est reprise, a fait un peu d'argent en aparté pour pouvoir commencer quelque chose en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Maintenant, c'est la question de savoir pourquoi les choses n'avancent pas. Il m'a dit être de caractère fort. Okay? Caractère fort, c'est discutable. Hein? Quand on dit je suis de caractère, je suis de fort caractère. C'est très discutable parce qu'on ne sait pas toujours quelles en sont les frontières. On va y arriver. Elle est très assidue dans la prière. C'est quelqu'un qui va très souvent en prière. Elle dit avoir placé ses entreprises, dans ce cas son entreprise principale, dans beaucoup de prières avant de commencer. A donné un nom très intéressant à l'entreprise, la grâce de Dieu, espérant que ça avance. Elle a embauché des gens, elle est forte de caractère, c'est-à-dire sur 10 personnes, elle en a déjà viré 7. Okay? Et quelquefois en altercation avec la clientèle. Maintenant, l'entreprise n'avance pas correctement parce que quelque part, elle a aussi demandé de l'argent venant d'autres personnes pour essayer d'investir, des investisseurs. Et elle est censée faire un rapport clair, un rapport par rapport à l'argent qu'elle a emprunté. Alors, comment procéder? Alors, elle veut savoir comment y arriver. Bon, les amis, merci infiniment pour les questions. On vous a toujours demandé de faire des questions. On répond. En tout cas, c'est pas toujours rapide, mais on fournit un effort pour répondre à vos questions. Je sais que beaucoup de personnes sont incluses dans ce genre d'histoire. Première chose à dire, pour avancer une entreprise, c'est pas seulement question d'avoir l'outillage ou le produit bien, espérant faire de l'argent. L'entreprise a un aspect émotionnel que beaucoup de gens ne comprennent malheureusement pas. La plupart de personnes qui se plaignent disant je ne vais pas chez les Noirs acheter, je préfère aller chez les Libanais. C'est pourquoi? Parce que généralement on dit chez les Noirs quand on va, on vous accueille mal, on vous parle mal, la vendeuse n'est pas polie, elle n'est pas très respectueuse, elle n'est pas très flexible, n'est-ce pas? Alors, pourquoi vous faites les mêmes histoires? Malheureusement, je réalise aussi que beaucoup de personnes ne réalisent pas combien ils sont mal polis à l'égard de la clientèle. Les gens n'achètent pas toujours parce qu'ils veulent acheter. Okay? Les gens n'achètent pas toujours parce qu'ils ont besoin du produit. Les gens souvent sont impulsés par des pulsions émotionnelles. C'est ça qui fonctionne. L'Occident a compris cela. Voilà pourquoi vous verrez dans certaines entreprises, dans certaines boutiques précises, dont je ne dirai pas le nom pour ne pas faire la publicité, on vous crée des halls. Halls, c'est quoi? Les couloirs serpentés. Au lieu de créer des couloirs tout droits qui vous permettent de sortir directement, on vous crée des couloirs serpentés. Pendant que vous tournez, vous êtes obligé de parcourir tout le couloir avant de sortir du commerce. Et pendant ce temps, donc ça vous prend plus de temps pour sortir que ça ne vous prend pour entrer. Et pendant le temps que vous passez à tourner, vous avez des pulsions émotionnelles. Oh, regarde, je voulais du yaourt, c'est beau ça. Oh, regardez, du fraise. Pendant tout ce temps, vous êtes pulsé ou impulsé à acheter quelque chose. Donc, la plupart des clients, la plupart des gens viennent dans votre entreprise, non pas nécessairement parce qu'ils veulent acheter. Ils viennent dans votre entreprise et réalisent que vous êtes gentil, vous êtes sympathique. Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que je peux vous aider aujourd'hui? Regardez, on a ça. Regardez, on a ça. Ah, moi, je cherche ça. Ah, mais oui, d'accord, c'est bien, mais malheureusement, on n'en a pas. On a ça comme option. Je pense que c'est aussi bien. C'est d'ailleurs un bon manufactureur ou c'est comme ça que ça fonctionne. Mais malheureusement, j'imagine qu'on dit fort de caractère, souvent chez nous, c'est-à-dire quelqu'un de mal poli. C'est ça qui est la vérité. Beaucoup de gens confondent de fort de caractère et être mal poli. On te dit un truc, tu es énervé, comme elle l'a dit dans son message, je n'ai certainement pas lu. Elle s'énerve vite, c'est-à-dire qu'elle n'a pas beaucoup de patience.
Si le client n'a pas nécessairement d'objectif précis, elle a tendance à... Voilà. Donc les gens vous observent. Ça ne coûte rien de faire preuve de maturité et d'amitié dans ce sorte. Deuxième chose, les amis. Le fait d'avoir appelé son entreprise la grâce des dieux n'est pas une raison pour laquelle elle réussira. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que vous appelez votre salon de coiffure gloire de Dieu ou El Shaddai ou je sais pas moi, Jéhovah Nissi que l'entreprise sera à succès. Absolument pas. Si vous entretenez mal l'entreprise, vous gérez mal l'argent, vous parlez mal à la clientèle, vous n'êtes pas flexible, vous n'êtes pas amical, ça n'ira nulle part. Vous pouvez gêner autant que vous désirez. Vous pouvez faire des prières autant que vous voulez. Vous pouvez jeter tout ce que vous voulez. Ça n'ira nulle part. Il y a la partie émotionnelle qui est très importante. Comment mettre les gens à l'aise. On ne peut malheureusement pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. C'est ça la réalité. Quand on devient entrepreneur, ça ne veut pas dire qu'on devient boss. Ce n'est pas ça l'objectif. Devenir entrepreneur, c'est devenir servant en son propre compte. C'est ça la réalité. Malheureusement, chez nous, très souvent, quand quelqu'un devient entrepreneur, il devient boss. Il ne fout plus rien, il délègue tout à tout le monde, et puis bon, voilà, lui vient d'attendre les chiffres et tout le reste. Mais ne parle plus à la clientèle, développe un sens de condescendance à l'égard de la clientèle, surtout ceux qui sont petits, qui veulent acheter une petite histoire, oubliant que la personne qui achète une petite histoire pourrait emmener une autre qui achète une petite histoire, qui pourrait emmener une autre personne qui achèterait une petite histoire, et toutes les petites histoires deviendraient une grande histoire. Il n'y a pas de formule extraterrestre, mécanographique, ça n'existe pas. La formule simple, c'est l'accueil, c'est la première chose. Customer service, okay? Service client, la gentillesse, la politesse. Pas le « oui, bonjour, est-ce que je peux vous aider ?» Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, pour revenir à notre histoire, prier pour son entreprise est une bonne chose. Mais la prière seule ne suffit pas. Appeler son entreprise Jésus, tout ça là, ne rendra pas ça mieux que ça n'est. Si vous ne savez pas comment gérer la clientèle, si vous ne savez pas comment gérer l'entreprise. Troisièmement, le staff. Comment entretenir le staff? Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il faut dépenser de l'argent pour en gagner. Quelquefois, il faut dépenser de l'argent, un peu plus d'argent, pour voler quelqu'un de fort dans une autre entreprise. Je vous donne un exemple. Quand on travaillait sur notre restaurant, il y a quand même longtemps, en Afrique du Sud, on avait besoin d'un chef, un excellent chef, pour faire un impact vraiment positif. Ce qu'on a fait, c'était quoi? Quelqu'un nous a conseillé, une personne très expérimentée, d'aller chercher un chef expérimenté qui travaillait déjà dans un hôtel que je ne citerai pas le nom. Un hôtel UP, connu, respecté de la ville. Son salaire était énorme. Okay? Le salaire qu'il avait là-bas était considérable. Mais il fallait chercher un moyen de lui accorder une possibilité d'être beaucoup plus à l'aise par rapport à là où il était pour qu'il change. Pourquoi il viendrait chez vous? À part le salaire et la flexibilité du travail. On lui a donné 2 jours d'off. Pardon, 2 jours par semaine de... Off, c'est quoi en français? 2 jours par semaine de... Bref, vous avez compris. Je ne suis pas professeur de français. Et un salaire presque le double du salaire qu'il avait. C'est-à-dire, ça nous pesait sur les épaules. Mais, quand les gens sont venus pour la première fois, ils ont senti que c'était extraordinaire. C'était pas une personne prise ici et là. Mais qu'est-ce qu'on a fait après? On a payé l'argent qu'il fallait pendant un temps, mais il y avait quelqu'un derrière lui qui était en train de faire du shadowing, qui apprenait ce qu'il faisait. Okay? Au cas où il déciderait de partir. Il y a le monsieur très intéressant qu'on a pris. Donc, ce sont des façons... Il faut dépenser de l'argent pour en gagner. Il faut dépenser de l'argent pour en gagner. Beaucoup, malheureusement, dans nos communautés, n'ont pas tendance à faire ça. Ne veulent pas dépenser de l'argent, mais ils veulent la qualité. Pour avoir la qualité, eh ben, il faut être prêt à dépenser de l'argent. Alors, le staff, il faut faire de formation avec le staff. On ne prend pas n'importe qui pour faire un travail. Je me souviens, à longtemps, je travaillais dans une entreprise de customer service, de casino. On répondait à la clientèle en ligne, tout ça. Il fallait aider la clientèle ou le client à enregistrer sa carte bancaire pour faire des transactions. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On avait quelqu'un qui faisait le quality assurance, l'assurance qualité. Donc son travail était de s'assurer de revoir toutes les interactions, tous les chats, tous les appels vidéo, tous les appels audio qu'on faisait avec la clientèle. Comment tu as parlé au client? As-tu été poli? As-tu été présent? As-tu répondu à sa question? D'accord? As-tu répondu à sa question? La finalité, c'était quoi? Si le client voulait quelque chose, il n'en a pas. Est-ce que tu as proposé des options? Donc, chacun avait son fichier et à travers lequel on pouvait voir et savoir évaluer comment il a fait son travail. Donc, on sait palpablement, concrètement, qu'est-ce qu'il fait. Parce que c'est que le client vit avec le staff n'est pas nécessairement transparent. Le staff ne te dira pas nécessairement ce qu'il a dit. Donc, il faut avoir un moment de QA, un moment de quality
Quality Insurance, pour savoir réévaluer la capacité de ton staff. Peu importe le domaine, ça pourrait être technique, technologique, peu importe le domaine. Il faut avoir le temps de faire le Quality Insurance. Pour récapituler les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir de reprendre notre ami Emma et à tous les restes qui m'ont écrit des messages similaires. La politesse est très importante. Faites-vous petit pour grandir. Être entrepreneur ne veut pas dire devenir boss. Être entrepreneur, ça veut dire que vous devenez servant, serviteur de votre clientèle. Beaucoup de gens le savent. Quand vous allez dans des entreprises de certaines personnes portugaises, pakistanaises, ils sont très gentils, très sympathiques. Ça vous donne envie de revenir, vous vous sentez bien. Quand vous allez généralement chez l'un des nôtres, quelquefois ça peut être pas agréable. Bonjour. Ce n'est pas agréable. J'ai vu quand même quelqu'un dans un pays en Afrique centrale, dont je tairai le nom, qui m'a vraiment impressionné dans sa gentillesse, sa sympathie, pendant que le staff était en train de gonfler. D'ailleurs, je le dirais, c'était au Congo. Le staff est en train de gonfler. Non, on veut partir, il est tard. Le staff est en train de partir. Lui-même, il prend l'oreille, il dit « Bonjour monsieur, comment allez-vous? Comment je peux vous aider? Qu'est-ce que vous désirez ?» C'était un restaurant-bar. Mais sa gentillesse, la sympathie, le monsieur a fait tout ce qu'il pouvait. Ça nous a encore donné envie de revenir travailler. Pas travailler, enfin de revenir manger et boire. Dieu, c'est bien. Mais Dieu, c'est dans les actes. Dieu, c'est dans la sympathie, la bienveillance, la gentillesse, l'humilité qu'il faut développer. Merci infiniment les amis, j'espère qu'on a touché les points essentiels. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est important d'échanger, de partager. Donc, les entreprises n'ont pas de secret. Il n'y a pas de secret à part le travail dur, bosser dur. La discipline, c'est-à-dire ne pas aller au-delà de vos capacités. Les dépenses créent de l'argent, dépenses organisées. Il faut investir de l'argent pour en gagner, peu importe ce que c'est. Quelquefois, vous ne mangez même pas votre propre argent. Quelquefois, vous réinvestissez l'argent que vous avez gagné dans l'entreprise pour en avoir plus. Peut-être qu'il vous faut acheter des matériels beaucoup plus avancés que ce que vous avez maintenant, avant de commencer à dépenser. Avant d'acheter une voiture, achetez les matériels, les meilleurs matériels. Envoyez les staffs en formation si c'est nécessaire. Je pense qu'il y a des entreprises qui le font déjà, qui se chargent de formation de staff. Soft skill, je ne sais pas comment vous appelez ça en français, vous allez traduire, vous êtes des professeurs. Le soft skill. Envoyez votre staff dans l'entraînement de soft skill. Sinon, il faut acquérir cette capacité de soft skill pour entraîner votre staff par rapport à la clientèle. Troisièmement, faites de QA, c'est-à-dire suivi, savoir est-ce que le client est content ou pas. Sur 10, qu'est-ce qu'il pense du service? Pour finir, regardez-vous vous-même. Comment vous êtes? Êtes-vous quelqu'un de bien? Comment on se sent à l'aise autour de vous? Est-ce que ça donne envie de revenir? Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.